Les gars, là c'est compliqué. Non, on doit se dire les choses clairement. Notre équipe de Real, je vais clasher aujourd'hui certains joueurs. Et puis aussi, dans ce match, l'arbitrage. Il faut qu'on parle de tout ça, les gars. Là, c'est trop, c'est trop. À un moment donné, les tricheries là, il faut qu'on arrête. Il faut qu'ils arrêtent de tricher et tout. Non, l'arbitre, comment est-ce que tu peux siffler un penalty alors qu'il n'y avait pas penalty et puis tu nous refuses un but? Non, je ne peux plus accepter. Il faut que je parle. Allez, on commence les débriefs. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille. Dans cette vidéo, on va parler du match d'aujourd'hui de Real contre Girona. Un match nul, 1-1. Sincèrement, les amis, il y a beaucoup de choses à se dire. Même si tu es supporter de Real, même si tu es supporter de Barça, peu importe ton club, si tu as cliqué sur cette vidéo, tu es au bon endroit. Fais comme chez toi, assis-toi. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, like, commente, on va commencer. Les amis, notre équipe de Real aujourd'hui a fait une prestation, ça va. Ce n'était pas médiocre, ce n'était pas aussi excellente comme prestation. On a bien joué. On va parler déjà de notre composition aujourd'hui. On a joué avec une compo de 4-3-3 comme d'habitude. On avait Alaba, on avait Carvajal, on avait Rudiger et puis on avait Mendy. En milieu des terrains, il y avait Camavinga, Toni Kroos et puis Modric. Et en attaque, on avait notre trio maintenant vu que Benzema est absent. On avait Valverde, le fameux Valverde, Fede Valverde. Il y avait Vinicius comme d'habitude et puis Rodrigo. Les amis, cette équipe de Girona là, je ne sais pas c'est quelle équipe ça, mais aujourd'hui, ils nous ont travaillé. Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais ça, c'est quelle équipe ça? On dirait que c'était le deuxième du classement. Pour moi, je pensais qu'ils étaient plus forts que Barça parce qu'ils nous ont dominés à un moment donné. Ils nous ont fait très, très peur. Dès le début du match, ils ont commencé à nous travailler, les gars. Moi, j'étais choqué. Je me suis dit, mais aujourd'hui, là, ce match, ça sera un match incroyable. On a bien vu. Sincèrement, les amis, première mi-temps, moi, je dirais que notre équipe de Real a fait du bon jeu. J'ai bien aimé le jeu du Real pendant la première mi-temps et puis aussi le jeu de l'autre équipe. Sincèrement, dans ce match, première mi-temps, on ne pouvait pas s'ennuyer parce que des deux côtés, il y avait des occasions. Tu vois, Girondins, ils ont eu des occasions. Ils ont eu 2 occasions, si je ne me trompe pas. Tu vois, ils nous ont fait très, très peur. Et puis aussi, de notre côté, on avait eu 2 occasions à peu près, si je ne me trompe pas. Mais bon, non, il y avait plus que 2 occasions parce qu'il y avait Camavinga qui a essayé de faire des tirs. Il y avait Rodrigo, il y avait Vinicius qui avait tenté des choses. Tu vois, première mi-temps, côté Real, côté Girona, c'était trop bien, les gars. Je vais parler, pendant cette première mi-temps, on va analyser un tout petit peu notre jeu aujourd'hui. Et aujourd'hui, Camavinga a fait un match incroyable. Sincèrement, Camavinga, s'il continue comme ça, il pourra avoir sa place de titulaire dans cette équipe de Real. Certains clashent Camavinga, certains disent que Camavinga ne sait pas se placer sur le terrain, il fait n'importe quoi, il va comme je ne sais quoi là. Mais les gars, sincèrement, entre vous et moi, Camavinga aujourd'hui, il a fait un bon match, n'est-ce pas? Moi, j'ai bien aimé son match. Il a proposer des belles choses. En fait, il se montre maintenant, en fait. Il va devant, il va se proposer, il va faire des actions. Sincèrement, les gars, j'ai bien aimé le jeu de Camavinga. En plus de cela, ce que j'aime beaucoup chez lui maintenant, en fait, il a ce côté, il sait se déferler, tu vois, il sait se défaire et tout. Après, il va tirer. En fait, il cherche beaucoup d'occasions. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin. Imagine, si on a Camavinga qui fait des occasions, on a Modric qui fait des occasions, on a Fede Valverde qui fait des occasions. Déjà, on a 3 joueurs. Et puis aussi en attaque, on a Benzema, on a Rodrigo, on a Vinicius. Les gars, ça veut dire qu'on peut marquer avec tous les joueurs en fait. En défense aussi, on a des bons défenseurs qui peuvent marquer en tête. Certains peuvent marquer en coup franc direct. En fait, le Real, on a une bonne équipe maintenant, ça va. Sincèrement, moi, j'ai bien aimé le jeu de Camavinga aujourd'hui. J'ai bien aimé. Même, je dirais que Camavinga, ce qu'il a fait aujourd'hui, si Tchouaméni était là, pour moi, Tchouaméni ne pouvait pas faire ça. Parce que Camavinga, il a bien joué. Et aussi, les gars, il faut qu'on parle. Notre défense, première mi-temps. Les gars, l'autre équipe a eu beaucoup d'occasions, d'accord? Moi, je ne dis pas le contraire. Mais à un moment donné, on a un problème, le Real. Oui, ça fait mal en fait de le dire. Mais moi, je le dis clairement ici. On a un vrai problème défensif. Oui, on a un vrai problème défensif. Les latéraux, et puis aussi Rudiger, et puis à la base, je ne sais pas il y avait quoi. Ils n'arrivaient pas à se comprendre où il y avait quoi en fait. Sur les actions de l'autre équipe Girona, on dirait que nos défenseurs ne se comprennent pas où c'est quoi. Sincèrement, ça me fait mal. Pendant la première mi-temps, si je ne me trompe pas, oui, c'était pendant la première mi-temps, sur le côté de Carvajal. Vous avez bien vu, quand le gars il a fait le centre au joueur, Carvajal était sur le joueur. Ils ont fait la course, on a Carvajal qui va être tombé.
Imagine si le gars avait marqué le but, il a fait une passe à son joueur a fait barre transversale, boum! Tu vois que la jeunesse a remporté sur la vieillesse. Parce qu'on va pas se mentir, Carvajal, il a fait son temps. Ouais, il était un bon joueur, même maintenant il est un bon joueur, mais à un moment donné, le foot là, ça va trop vite. Donc moi, je pense que nous, les Madrilènes là, il faut qu'on fasse des changements. Surtout notre latéral droit, Carvajal. Carvajal, je n'ai rien contre lui, mais à un moment donné, stop. Les gars, stop. Carvajal, je n'ai pas bien aimé son match aujourd'hui. Pendant la première mi-temps, bon, comme j'ai si bien dit, on a fait un bon match, on a fait des belles passes, on est arrivé à se comprendre. C'est ça que j'aime bien chez l'équipe de Real. Mais il y a un problème. Bon, je vais parler de ce problème vers la fin de la deuxième mi-temps, d'accord? On va analyser après ça. Donc, on va partir en mi-temps, on va revenir, on va bien jouer, tu vois, on va bien jouer. Il n'y avait pas eu de but pendant la première mi-temps. Deuxième mi-temps, à un moment, on arrive à marquer un but. Sincèrement, les gars, moi, j'étais content, hein, parce que moi, j'avais très peur de ce match-là. Moi, je me disais que match nul là, ce n'est pas bien. Moi, je voulais la victoire. Mais dès que j'ai vu que l'autre équipe là ne rigolait pas et tout, moi je pensais que c'était une petite équipe. Je vais vous dire clairement, moi je pensais que c'était une petite équipe. Mais à un moment donné, j'ai vu que cette équipe là, ce n'est pas une petite équipe. Donc seconde mi-temps, on a marqué un but. Ça va, c'était pas un but incroyable, tu vois. Mais Vinicius était là, on a sur une passe de Valverde. Valverde, ça va, j'ai bien aimé son jeu. Il a fait la passe à Vinicius. Vinicius a marqué le but. Là, on est content, d'accord? On est content, on va jouer. Les gars, mais après, il va se passer quelque chose, non, qui m'a fait tellement mal. On a l'arbitre qui va donner un penalty à l'équipe adverse, l'équipe des Girondins. Les gars, là, sincèrement, entre vous et moi, même si tu n'es pas supporter de Real, mais tu sais qu'il n'y avait pas penalty. En plus, l'action était passée, je pense que 3 minutes après ou quelques minutes après, l'arbitre revient sur la faute. Mais je ne sais pas les gars du VAR là, de la VAR ou du VAR, je ne sais pas quoi là, mais eux là, ils font quoi comme travail en fait? Comment est-ce que même toi qui ne comprends pas le foot, tu vas savoir qu'il n'y avait pas penalty? Il n'y avait pas penalty. Le gars, il a fait le centre. En fait, tu voulais que Asensio fasse quoi? Tu voulais que Asensio, il coupe ses bras ou il fait quoi? Je ne comprends rien. Il n'y avait pas penalty. On s'est dit clairement les choses. En plus, non, les gars, ça fait mal. Si la balle avait touché ici, je pouvais dire oui, penalty. Si la balle avait touché ici, je pouvais dire oui, penalty. Mais la balle a touché là. Ça, c'est penalty encore? Non, les gars, c'est abusé. Trop, c'est trop. Ok, penalty. Ils vont marquer leur penalty. Ok, il n'y a pas de souci. Ils ont marqué leur penalty. On ne peut pas contester. C'est l'arbitre qui a sifflé. D'accord. Après, nous, on va avoir une occasion. On va marquer le but. Un but de Rodrigo. Là, tu sais, l'arbitre, il va dire quoi? Il va dire non, faute. Parce que le gardien, Rodrigo a touché le gardien. Mais non, les gars, Rodrigo, en fait, il n'a pas touché le gardien. Il n'a pas fait faute au gardien. Si, certains vont dire ici que non, parce que le gardien avait déjà pris la balle. Non, arrêtez, le gardien n'avait pas pris la balle complètement. Si le gardien avait pris la balle, il allait prendre la balle comme ça. Tu vois, là, si Rodrigo touche le gardien, là, il y a penalty. Mais Rodrigo, il n'a pas touché le gardien. Le gardien n'a pas bien pris la balle. Rodrigo a juste touché la balle et but. Ben là, il n'y avait pas faute. Il n'a pas touché le gardien. Non, sincèrement, les gars, moi, je dirais que l'arbitre, je n'ai pas envie de faire des trucs et tout, mais à un moment donné, on va penser que l'arbitre, c'est un supporter de Barça. Oui, il y a quoi? Sincèrement, si tu ne veux pas qu'on gagne, mais même si on a battu le Barça Classico et tout, mais ça ne vaut pas la peine de nous trahir comme ça, de nous faire des mensonges et tout. Sincèrement, les gars, ça fait mal quand même. Il n'y avait pas penalty. Non. Je ne peux pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. On est en compétition contre Barça et là, on perd 2 points. Barça est derrière nous. Ça fait mal. Je ne peux pas accepter. Mais bon, on n'a rien à dire. C'est comme ça, c'est penalty. On a fait match nul aujourd'hui, 1-1. Les gars, on va parler maintenant. Moi, je pense que dans ce match, de notre côté, le Real, moi, je n'ai pas bien aimé le jeu de nos latéraux. Que ce soit Mendy, que ce soit Carvajal. Aujourd'hui, on n'a pas bien vu nos latéraux. Sincèrement, parce que Mendy, moi, je voulais que Mendy propose plus. On ne l'a pas assez vu. Les gars. Et puis aussi, Rudiger, à la barre. Parfois, ils font certaines choses qui ne sont pas bien. Sincèrement, ils n'arrivent pas à se comprendre. Non, on prend trop d'occasions là. Ça fait mal. Défensivement, ça fait mal. On a besoin des recrutements là. Il faut qu'on arrive à prendre un bon latéral et tout pour remplacer Carvajal. Parce que là, on n'a pas un bon latéral. Ça peut faire très mal si on joue contre des grandes équipes et tout. OK?
Sinon, milieu de terrain, j'ai bien aimé, même si on a vu que Toni Kroos a pris un carton rouge. Moi, les gars, ça m'a fait mal. Hein. Moi, je pense que maintenant, je commence à me dire quelque chose là. Toni Kroos, je pense que parfois, c'est mieux de le mettre en remplaçant. Ouais, ça fait mal, mais je pense. Il faut mettre un peu de jeunes en milieu de terrain. Sinon, en attaque, Rodrigo. Les gars, il faut qu'on parle de Rodrigo. Moi, je n'ai pas bien aimé. Non, à un moment donné, même si on a le meilleur jeu du monde, même si on arrive à faire tiki-taka, à jouer ensemble, mais on a besoin d'un avant-centre pour marquer des buts. Mais si on n'arrive pas à marquer des buts, ça sert à quoi de faire des bons jeux et tout? Non. Vinicius fait son jeu. Mais Vinicius seul ne peut pas faire tout. Je le dis tout le temps. On a besoin de Rodrigo pour se montrer. À un moment donné, hey, il n'y a pas de pitié, dire que non, c'est un jeune. Non, 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 non. On a besoin de la victoire. On a besoin de Rodrigo dans ce jeu. Si on n'a pas Benzema, c'est compliqué, les gars. Parce que Benzema essaie de faire des tirs, de créer des occasions. On n'a pas assez trouvé ça chez Rodrigo. Ça fait mal de le dire, mais c'est la vérité, Rodrigo. Sinon, Valverde aujourd'hui, ça va un peu, tu vois. Il n'a pas fait son meilleur match et tout, mais ça va. On pouvait dire ça va, tu vois. Sinon, après, on a l'entrée de Mariano Diaz, on a Asensio, Mariano Diaz même. Aujourd'hui, ça va, hein. Il a fait une bonne passe à Rodrigo, mais il n'y avait pas de but, tu vois. Sinon, à part ça, les gars, ça fait mal. Sincèrement, ça fait mal. On pouvait gagner ce match si on s'était donné à fond, si on avait essayé de transformer nos occasions en but et tout, on pouvait gagner ce match. Mais malheureusement, on n'a pas gagné ce match. Est-ce que ça peut nous déstabiliser encore? Ah, ça peut faire mal, les gars, parce qu'on a perdu en Ligue des Champions et là, on fait match nul. Ça peut dire quelque chose après, hein? Donc, attention. Sincèrement, on a besoin de Benzema. Il faut qu'il revienne en force. On a besoin de lui au pied aussi. Il faut que nos joueurs, en fait, se remettent en question, qu'ils commencent à se calmer, sincèrement à se calmer et à faire leur jeu. Ce n'est pas grave, on n'a pas gagné ce match, mais au moins, on n'a pas perdu, on a pris un point. Donc, ça va. Donc, les amis, dites-moi vos avis dans les commentaires, surtout sur les fautes. Est-ce que vous pensez qu'il y avait penalty? Et puis aussi sur le but de Rodrigo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, commentez. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo, les amis. D'ici là, prenez soin de vous et la paix sur vous.